Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, on va revenir sur un nombre incommensurable de figurines qui ont été annoncées pour le Wonderfest Summer Festival 2022. Il y en avait partout. Donc on a essayé d'isoler celles qui pour nous ont fait quelque chose. Mais n'hésitez pas à taper de toute façon l'intitulé ci et là sur internet, parce que si vous voulez tout voir, impossible de tout mettre en vidéo. Sinon elle fait 2h30. Très compliqué effectivement, Wonder Festival qui est un festival de figurines qui s'est tenu au Japon là pendant 3 jours au moins il me semble, avec énormément de figurines comme notamment voilà des figurines qui ont été fraîchement dévoilées en prototype. Elles sont pas encore peintes, il y en aura peintes vous verrez, mais celle-là ne l'est pas. C'est la Konosuba de Megumin Race Queen Version qui est très jolie. Voilà, elle a pas son chapeau cette fois, mais elle a toujours le sceptre, la jupe et ça vole au vent. Donc proposition qui risque d'être intéressante. Ouais. Ensuite on enchaîne avec cette Made in Abyss Golden City of the Scorching Sun avec Faputa. Simple, hein, sobre, mais disons que la proposition avec des petites mini-figures qui vont aller avec, Lama et Melinia, ça peut être sympa, je trouve, dans une collecte Made in Abyss. Et puis ça complète un peu les line-up de Made in Abyss, hein, parce qu'il n'y a pas énormément de personnages qui sont faits, mais on en aura un tout à l'heure qu'on va vous présenter, vous verrez. Là on arrive sur Overlord, une licence que vous connaissez certainement, avec notamment, j'arrive jamais à retenir son nom, ce gars là, ce boss de niveau qui est super balèze. Et là on a cette fois 2 personnages féminins, avec ces scale figures d'Albedo, Bride Version, donc version robe de mariée, et Shultir Bride Version. Je pensais que c'était une seule figurine, parce que je t'avoue qu'avec le socle et avec le drap et tout, je trouve la proposition vraiment stylée. Bon, elles sont ouvertement sexy quand même, elles sont... Mais c'est beau, voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en couleur. Ouais, carrément, parce qu'en plus, je me suis posé la question si le tissu c'était du tissu figurine ou un vrai tissu à mettre. Ouais, c'est un vrai tissu. Plutôt sympathique. Ensuite, on enchaîne du coup avec Fate Grand Order et cette figurine d'Abigail Williams qui a l'air plutôt pas mal. Hein, la proposition comme ça où on a envie d'aller à la mer et de se mettre dans des bouées, moi j'aime bien. Ouais, et puis si vous aimez les chats, bah vous en retrouvez un peu partout sur cette figurine qui est plutôt mignonne, elle est jolie, on voit qu'elle se protège du soleil et tout ça. Les fans de Fate, vous allez être servis avec cette vidéo. Comme les fans de belles figurines, Bishoujo également, puisque c'est aussi un format qu'on fait de temps en temps sur la chaîne. Cette fois, c'est Atelier Risa, Lost Legends and the Secret Fairy. On a 2 figurines, donc Risa et Claudia. Elles sont plutôt sexy, elles sont également, comment dire ça, je trouve pas le terme, mais c'est joli, en fait c'est beau et c'est juste des femmes vraiment en nuisette quoi, mais c'est, comment dire, en termes de rendu, de qualité, ça a l'air d'être au rendez-vous. C'est plutôt à la fois réaliste et à la fois beau. Ouais, je suis tout à fait d'accord, et quitte à aller sur quelque chose de réaliste et à la fois beau, on a du coup cet Atelier Sophie 2, Alchemist of the Mysterious Dream. Je la trouve, là c'est un proto, hein, mais la compo, elle peut être ouf. Si le rendu peinture est bien, elle peut vraiment être ouf cette proposition là. Bon, Atelier Sophie font souvent du bon travail, et les figurines également de Death Alive, à chaque fois c'est un truc de fou. Tokisaki Kurumi, on vous en a déjà parlé sur la chaîne. Elle revient avec une nouvelle figurine, encore avec des rouages derrière elle, avec des effets de fou malade. Elle risque d'être très jolie à surveiller. Ouais, parce qu'en plus lingerie Mizugi Version, donc s'il nous faut encore une transparence lingerie de ouf, ouais, ça va être incroyable. Tout comme cette Hatsune Miku 39e jour de commémoration. C'est quoi ça? C'est un 7e là, c'est une reine, ça y est, c'est incroyable. Trop belle, trop belle. Ouais, trop belle, comme cette gamme de Blue Archive qui vient d'être dévoilée par Spirit Tail. Comme d'habitude, Spirit Tail, c'est du travail de ouf. On vous en a déjà parlé d'ailleurs, hein, de ce fabricant dans les figurines Bishoujo. Cette fois, c'est 2 nouveaux personnages qui n'avaient pas été faits, il me semble, Mikamo Neru et Shiromi Iori. Donc toujours des filles avec des armes, hein. C'est un peu le concept. Et toujours, je trouve, moi, un postulat très artistique. Ouais, j'adore. Surtout la Mikamo Neru. J'adore tu vois, la posture et le pied comme ça avec la chaussure qui s'enlève en étant assise tranquille. Je sais pas, il y a un côté sexy et en même temps, tu regardes son visage un peu plus violent que sexy. Non, franchement, bien, j'aime bien l'équilibre des deux. Et quitte à partir sur quelque chose d'équilibré, on a cette Toro Project, donc figurine de Isayoi Sakuya sur une base d'une illustration. Je crois elle lance des épées, frère, non? Ouais, on dirait un peu de Tenten dans Naruto qui lance plusieurs armes en même temps, mais la réalisation est formidable. Elle sort d'une montre à gousset ou que sais-je, avec cet effet, c'est vraiment extrêmement réussi, ça part dans tous les sens. Une figurine qui part moins dans tous les sens, mais quand même qui te met sur un petit nuage, c'est cette Izumi Sagiri de Eromanga Sensei. Si tu connais le manga, normalement tu seras content d'avoir une belle figurine de Sagiri. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ouais, toute mignonnette. Et on enchaîne du coup avec Rosero. Je pense que c'est une licence qu'on met suffisamment dans les classements de figurines, qu'on vous invite à suivre d'ailleurs, parce que là on a une Aqua Orb version
C'est une sirène, voilà, elle se la joue sirène avec une norme comme ça transparente. Encore des propositions hyper artistiques, nous on adore. Donc pareil, donnez-nous votre avis, mais nous on est conquis avec ce genre de pièces. Ouais, si vous êtes conquis par ce genre de pièces, peut-être avez-vous été conquis par la série Spy Family, qui pour l'instant a 13 épisodes, mais reviendra au mois d'octobre. Elle proposera également des prizes, donc là on est sur des figurines de moindre qualité par rapport à tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent. Moindre coût également, mais on aura Lloyd, Forger et déjà Anya qui se montrent, donc c'est des Sega Prize, hein, donc c'est des Sega Prize. T'as compris, c'est pas cher, ça peut s'acheter. Voilà, ça peut s'acheter, donc ça peut faire l'appel du porte-monnaie, tout comme Call of the Night, hein, donc l'appel de la nuit, avec cette figurine de Nanakusa Nazuna en uniforme d'infirmière, voilà, qui du coup aura une autre version aussi, avec, elle se la joue Catwoman, là, comme ça sur les toits de Gotham. C'est ça. De belles propositions, j'aime bien. Bon, alors j'ai mis dans le classement parce que effectivement c'est un animé que je vais regarder moi. Déjà j'ai trouvé que le character design du perso qui ressemble à Himi Kotoga, déjà je me suis dit bon, c'est intéressant. Mais les Sega Prize en elles-mêmes, les visuels que vous voyez, c'est pas ce que je préfère en figurine. De toutes celles qu'on va vous mentionner dans ce classement, c'est pas les plus belles, mais comme l'animé est intéressant, voilà, c'est les premières figurines qui vont sortir, ça méritait de vous être mentionné, tout comme cette superbe réalisation FNEX, encore une fois, studio de malade, Shigure Yui. Je connais pas du tout, je sais pas si c'est un original caractère ou pas, mais la propale avec le desk, le bureau, le sol, les gens, le parquet, tu sais combien tu payes ton parquet, ça coûte super cher. Ouais, la figurine elle est super jolie, il y a du brush et tout sur les habits, j'adore. Ouais, franchement, elle est kawaii à souhait. Et après, on a du coup cette figurine assez sauvage de Mochidoki, apparemment, Project Chica. Alors, je sais pas trop, c'est assez compliqué d'isoler toutes les données qu'on a par-ci par-là, mais toujours est-il que ça joue de la tronçonneuse. Ça va découper des gens en couleur et en graffiti. J'adore la proposition artistique de cette figurine. Je trouve ça, voilà, t'as ça en couleur dans ta vitrine, ça, c'est pétant en fait. J'aime bien. Ça me fait penser un peu au jeu sur Dreamcast là où tu faisais des tags et tout ça. Jet Set Radio. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Et puis après, on enchaîne avec une figurine d'Ariel. So I'm Spider, so what? Voilà. Et cette figurine, voilà, ce que je veux dire, c'est beau, c'est magnifique. Elle est belle parce que t'as des sortes de rubis qui viennent de ces espèces d'ailerons qui sont derrière. Le personnage est plutôt joli, kawaii, et puis t'as un côté plutôt agressif dans son design et un peu limite sadomaso dans sa tenue. C'est un postulat intéressant. Moi, c'est le visage surtout du personnage qui m'a plu avec l'harmonie des couleurs noir-rouge. C'est un truc que j'aime bien. Ouais, les yeux roses en plus, je trouve ça super stylé sur cette figurine. Ensuite, on a cette figurine du coup de Milim Neiva, donc truc réincarné en slim là, donc par Kadokawa. Pareil, hein, ça va encore taper, j'ai l'impression, de la lingerie, même si c'est du proto, avec un truc très féminin, très léger. Je pense que ça va nous plaire tout ça. J'ai l'impression que c'est une robe de mariée, elle a un bouquet de fleurs. On n'a pas encore les couleurs, mais on verra. Ouais, elle se marie avec peu d'habits, mais ouais, c'est possible. Ouais, et du mariage, on passe à la plage avec Death Live qui revient avec Yoshino Kadokawa Collection. Donc ça sera une figurine peut-être pas très chère, mais en tout cas elle a l'air grave jolie avec une sorte d'androïde ou de peluche, va savoir, peluche androïde, que sais-je, qui laisse d'ailleurs une empreinte sur la plage. Dites-nous si vous allez laisser également des empreintes sur la plage vous aussi cet été. Ouais, parce qu'après il y a cette figurine de To Love Ru Darkness qui, pareil, s'apprête, je pense, à aller à la plage ou dans un lit ou je sais pas. Dynamisme de la figurine, voilà, elle est en train de se dessaper, je trouve ça beau en fait. C'est esthétique. Alors à la base, tu pourrais dire, ouais, en train d'enlever ses fringues, tu peux vite avoir une tête de con hein, dans la vie. Là, non, elle est stylée, même en enlevant des fringues. Mais je pense que c'est une nouvelle collection de QuestQ, on en reparlera tout à l'heure. Vu qu'on est sur To Love Ru, pour l'instant on va rester dessus avec cette figurine de Mikan qui est super jolie, inspirée d'une illustration j'imagine. Évidemment tous les fans de To Love Ru seront en émoi j'imagine. Ouais, en plus elle mange pas de glace apparemment mais plutôt du maïs. Donc c'est bio. Voilà. C'est bio, c'est exactement ça. Après, on a cette superbe figurine de Blue Archive, voilà, qui se base sur l'illustration que vous voyez. Shizuyama Mashiro. Ah, c'est beau, encore une fois, hein, ce type de figurine. Nous, on aime bien hein, quand c'est harmonieux, comme ça, le noir, le rouge. Que je te dise, moi, c'est magnifique, ça. Et vu qu'on est sur des QuestQ assez jolies, harmonieuses également, on avait du rouge, du noir, on a maintenant du noir et du jaune avec celle-ci, une Girls Frontline, WA 2000. Je trouve qu'il y a tout le charisme du personnage qui se dégage de la figurine. Et le détail aussi, c'est assez ouf. C'est une WA 2000. C'est une WA.
Et après, du coup, on a ce magnifique duo, du coup, de The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 2, avec Altina d'un côté et Alyssa Rainford de l'autre. Ouais, bah écoute, c'est stylé, hein. Tu vois l'illustration, tu vois la figurine, tu te dis d'accord, ok, bah d'accord, hein. Moi, je veux bien. Moi, je veux bien les avoir. Elles ont l'air hyper fidèles, donc ça fait plaisir. Alors, je sais pas si j'ai un problème avec ça, mais j'avais mentionné à un moment donné une Bishoujo avec un arc, tu te rappelles, dans une précédente vidéo. Et là, je trouve aussi qu'elle fait son effet, celle avec son arc là. Je trouve en fait que... Alors, je sais pas, je sais pas, c'est peut-être l'équilibre que ça crée avec la figurine, ou le déséquilibre peut-être même, j'ai envie de dire. Disons que ça crée une balance différente, et j'aime beaucoup, tout comme j'aime beaucoup cette fille avec ses deux boucliers en transversal sur les côtés là, elle est badass, mais le regard il est merveilleux. Alors le sculpteur, bravo, hein. Elle s'appelle Lancer, Mélusine Second Ascension, donc c'est Fate Grand Order. Cette figurine, alors heureusement que je suis pas fan de Fate, hein, parce que je l'achèterais direct sinon. Oh, Fate c'est dangereux, c'est pareil, si t'es licence comme ça, vaut mieux éviter parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Tout comme, alors là, on est sur du Genshin Impact. Voilà. On a Aether d'un côté et on a Luminé de l'autre. C'est un duo. Est-ce que c'est pas genre un concept où ils ont mis la plus belle femme qui peut exister, le plus beau gars qui peut exister? Ah ouais, c'est ça, les questions. Ah bah les deux sont BG, tout. Je suis d'accord. Moi je suis pas du bord de Aether, mais je trouve qu'il est super BG. Il me fait penser à un personnage de Maggie avec son look. Et par contre la fille, bah, elle est magnifique. Mais le décor sol aussi avec cet aspect un peu, comment dire, pittoresque, qui fait penser à un champ où derrière il pourrait y avoir des vaches derrière la clôture. Je trouve ça beau. La brebis, quoi. Peut-être pas, mais voilà, il y a de ça. Il y a de quoi faire. Ensuite, on a cette figurine, encore une fois, Made in Abyss. On en parlait tout à l'heure. C'est pas magnifique, ça. C'est Bond Road. Je sais plus comment il s'appelle, lui. C'est le raston du game, là. Ouais, Bond Road. Qui se la joue code 10. Elle est impressionnante dans une collègue Made in Abyss, en fait. Et le gars, il est comme ça, là. Il fait comme Zamas. C'est ça. Avec ses mains. Ah, génial, j'aime bien. Et d'ailleurs, si tu veux pas voir ces actes répréhensibles, mets un cache-œil sur tes yeux, tout comme ce personnage de Goblin Slayer qui est la Sword Maiden. Il lui arrivait des bricoles à elle, hein, si vous avez vu la série. Je la mets là parce que je sais qu'il y a des fans de Goblin Slayer quelque part qui doivent rôder, donc voilà, c'est pour vous. Elle est plutôt jolie. C'est cadeau. C'est cadeau. Et pour tous ceux qui sont de leur côté fans du personnage d'Amane Kanata, eh ben, régale-toi avec cette figurine. Voilà, un petit côté carte Captor Sakura, un petit peu. Ah, peut-être. Je me demandais pourquoi j'adorais le fait d'avoir toutes ces étoiles et tout, qui rendaient stylé. Et c'est vrai qu'avec les ailes aussi, il y a un peu ça. Bien vu, bien vu. Effectivement. Et je trouve qu'en termes de belles propositions comme ça, avec des ornements de partout, des détails, on est servi, puisque Azure Lane, encore une fois, avec Unicorn Prayer of Plume and Snow Version, nous présente cette fois une figurine avec des bambous, avec effectivement, tu sens la fin d'année au Japon. T'as des éventails, moi j'adore l'éventail derrière avec l'effet de vent et tout autour de la figurine. Proposition vraiment qui mérite le coup d'œil cette année. Elle est incroyable, celle-là elle est vraiment ouf. Vraiment ouf. Et après on va partir sur une licence que t'aimes bien, Mushoku Tensei, avec une figurine de Roxy, Water Splash Version, donc elle s'est fait arroser. Voilà, de tout son eau. Elle est tombée de tout son eau, non, c'est pas elle l'eau, je pense. Hein. Mais oui, elle a été arrosée, effectivement. Après, je voulais faire la transition avec celle-là et les Quest-Q qui ont été dévoilés. Il y avait Eris, du coup, en train de s'habiller, ou l'inverse, je sais plus, qui avait été dévoilé. Et là, tout spécialement, tu as dû la voir au Wonder Festival, il y a également une version de Roxy qui vient d'être dévoilée. Donc il y a 2 nouvelles Roxy. Voilà, donc ça c'est bon à savoir si vous aimez Mushoku Tensei. Voilà. Bah, y a des nouvelles figurines qui sont annoncées déjà pour 2023. Wow, y a des bonhommes, si t'aimes bien les bonhommes. Ensuite, on a du coup 3 propositions différentes de Gambale Doki-chan, avec du coup Kouai-chan, Senpai-san et puis Doki-chan encore une fois. Bon bah écoute, elles sont ouvertement sexy, mais c'est le concept. Puisqu'elles sont en maillot de bain. Ouais, je trouve qu'il y en a 2 effectivement qui font très sexy, et il y en a une qui fait pas sexy, et paradoxalement c'est celle qui fait pas sexy que je préfère. Doki-chan au naturel, vraiment je trouve le sculpte, c'est le vrai corps d'une femme. Alors je sais pas si vous avez l'habitude de fréquenter des femmes chez vous, mais ça ressemble à peu près à ça, je vous jure. Donc je trouve ça beau, voilà. On aime les belles choses, c'est beau.
Il est con. Ouais, d'accord avec toi. Après, si vous êtes plutôt aficionados des lapins, je vous invite du coup à regarder cette magnifique figurine de Shimakaze. Azure Lane, là, elle est magnifique cette bunny là. Waouh, c'est un cas en plus. Hein, donc bon, après si elle est petite, ce sera pas plus grand, mais elle a l'air ouf. Là, le tabouret là, frère, je veux le même tabouret. Non, vraiment propre de ouf. Ouais, je te laisse enchaîner avec les suivantes parce que c'est toi qui me les as proposées, c'est des garage kits. Les deux là, waouh, j'ai vu ces deux garage kits là, Kasuka d'un côté et puis on a Sophia Shearing de l'autre. C'est quoi ces garage kits? D'une qualité, mais c'est les couleurs. Le rendu des couleurs, déjà l'équilibre des deux pièces. Hein, voilà, la première c'est une sorte de squelette de poisson qui entoure le corps de la nana. La deuxième, c'est une sorte de nana qui a des jets de propulsion, là, un peu comme si c'était un mecha qui sort de Gundam ou Code Geass, là. C'est magnifique, et les visages, waouh. Moi, j'ai trouvé ça hyper harmonieux, en fait. Je m'attendais pas à ça pour du garage kit, et vraiment, je trouve ça magnifique. On est, vous l'avez compris, sur de la magnificence avec cette vidéo, et Princess Connect Redive nous offre également de la magnificence avec ces figurines qui formeront un diorama. Alors ça, j'adore. Hein. Je sais pas si les figurines seront bien finies, belles ou quoi, je connais même pas la licence, hein, je vous avoue, mais voir ces trois figurines réunies en un diorama, je trouve ça magnifique, avec trois personnages qui sont somme toute assez différents. Donc on a Kokoro, Pecorine et Karil. Voilà, donc si vous connaissez la licence, sachez qu'il y a ces trois figurines qui sortiront, qui vous permettront de recréer une scène avec pas mal de détails. Voilà, et toi qui parles de pas mal de détails, il y a cette figurine de Chen Ageless Afterglow, donc Arc Knight, elle est magnifique, cette ambiance chinoise là comme ça avec le dragon, l'arbre comme ça asiatique de ce personnage qui du coup doit avoir, je connais pas la licence hein, mais des attributs de dragon ou de lézard ou que sais-je puisqu'elle a une queue de dragon. Waouh, j'adore, je trouve ça tellement beau, j'ai hâte de la voir en couleur cette pièce, mais même limite en noir et blanc, c'est une pièce qui pourrait rendre bien ce type de projet là. Donc ouais. Je suis convaincu par ça et je vais te laisser annoncer du coup une grosse licence, Bastard. Bastard, on en a parlé sur la chaîne Léo et Max, c'est notamment la série du moment sur Netflix, hein, si vous avez vu les animés qui sortent sur la plateforme. Il y a 3 figurines qui viennent d'être dévoilées, donc il y a déjà Dark Schneider qui arrive en version couleur magnifique, il y a plein de photos. Il est incroyable, un diorama, il est au milieu du feu, il y a le métal qui fond, il fait une boule de feu, le gars... Il est vénère, il y a ses cheveux au vent. C'est l'un des seuls gars du milieu là de cette vidéo, mais ça, on n'y peut rien, c'est pas nous qui faisons les photos du Wonder Festival. Mais il y a également une femme, puisque vous aurez la présence de Shin Hari, voilà, qui est là avec voilà, ces espèces de talismans. Et on a également un troisième personnage, Arches Ney, ou peu importe comment ça se prononce, qui est là, qui fait des éclairs, et qui est pour l'instant en version proto. Ça va être ouf tout ça. On a du coup après cette action figure Cerberus Another Color Version, donc séance ERA. Le concept comme ça, tissu, que ce soit celui sur les tibias là, qui vont du genou du coup au pied, que ce soit ce kawaii transparent plastique. Alors, ma question, c'est est-ce que ça va être du vrai tissu, un peu comme les Real Action Fiwa? Je pense que ça m'a l'air vraiment d'être de couture, parce que si ça en est pas et que c'est du PVC qui a ce rendu-là, on a passé un cap dans le rendu des textures. Hein. Ouais, pour moi, c'est du tissu. Mais en tout cas, c'est super beau. J'ai beaucoup aimé, tout comme du coup cette figurine de Gwendoline, Odin Sphere, voilà, comme ça, qui est moitié une femme, moitié oiseau, moitié au naturel, avec ces petites gouttes de rosée du matin, j'ai l'impression. Je trouve ça très, très harmonieux. Et je te laisse annoncer du coup la dernière qui nous a conquise. Ouais, bah alors si vous êtes fan de miel, bon appétit, hein. Parce que cette Milim Nava là, qui vient évidemment de l'animé du FDP avec ses slimes là, vous connaissez tous. Bah ouais. Si c'est pour faire des animés sur les slimes, pour avoir des effets de slime et des effets de liquide aussi bien retranscrits sur des figurines, j'espère que le socle c'est vraiment le rondin de bois là. Hein. Je me disais la même chose, parce que si c'est pas ça le socle, je veux un rondin de bois. Si il faut un rondin de bois et mettre le pot avec le miel qui déborde. C'est en termes de sculpte l'un des plus beaux trucs que j'ai vu jusqu'alors, et c'est juste du miel qui gicle les gens. C'est ça que je préfère du Wonderfest, je pense. Non, il y a de la folie, hein. Il y a eu de la folie, mais celle-là,
le miel, l'élasticité du miel, t'as envie de mettre tes mains dedans, de le manger, c'est incroyable. Vraiment, puis même la figurine, n'en parlons pas, je la trouve... la figurine elle est jolie tu vois, mais je t'avoue que c'est le pot avec l'autre qui tombe dedans et tout ça qui fait tout le miel, et je t'avoue que bon, si la figurine était moche ça serait raté, hein, mais elle est jolie. Dites-nous en tout cas quels sont vos préférés parmi toutes les annonces. Il y aura d'autres vidéos également sur les annonces figurines du moment parce qu'il y en a beaucoup, et à très vite sur la chaîne de les Wemax. Et non, petite vanne, par contre tu peux aller sur les Wemax, t'as le droit de t'abonner sur les Wemax, mais là c'est Abaka, la chaîne des collectionneurs. À très vite, on t'aime, et abonne-toi quand même. Le Wonderfest. Jamais.